Vous voyez ce livre de Michel Foucault, un célèbre philosophe, Une histoire de la vérité. Regardez, je vous lis le début du 4e de couverture, c'est passionnant. Comment s'est constituée à travers le temps la conception de la vérité qui est aujourd'hui celle de la civilisation occidentale. J'avais acheté ce livre parce que c'est un sujet qui me passionne. Qu'est-ce qui est la vérité? Puis finalement, ça va être le sujet de ce 3e chapitre du traité Sanhédrin. On a 2 personnes qui vont venir au tribunal, litige d'argent, une personne a une certaine version des faits, l'autre la contredit. Vous, nous, on est là, on est le tribunal, on doit décider qui dit la vérité, on n'en a aucune idée. Comment établir qu'une chose est vraie et qu'une autre est fausse? Ça va être le sujet de ce chapitre. Donc c'est parti, 3e chapitre du traité Sanhédrin, première Mishnah. Diné Mamonot Bishlosha, les litiges d'argent, c'est avec 3 juges. Donc ça, on en a déjà parlé au début du traité Sanhédrin, le premier chapitre. En réalité, le premier chapitre, c'était un grand sommaire de tout le traité Sanhédrin. Maintenant, on va ouvrir concrètement comment ça se passe une procédure au tribunal. Et donc le premier sujet qu'on va parler, ça va être le sujet dans le chapitre 3, 4 et 5, c'est concrètement comment ça se passe dans un tribunal. On a un litige d'argent. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui donne la légitimité à un juge? Comment on le nomme? Les témoignages, comment on va interroger les témoins? Qui est légitime pour témoigner au tribunal? Comment est siégé au tribunal? Les élèves, les juges, tout le fonctionnement d'un tribunal. Et le sujet de la Mishnah d'aujourd'hui, lorsque 2 personnes ont un litige d'argent, ils veulent un tribunal qui va arbitrer ce litige et qui va dire « toi tu as raison, toi tu as tort ». Le problème, c'est que quand il y a 2 personnes et qui s'opposent et qui se contredisent, il y en a un qui va avoir raison et un qui va pas avoir raison, un qui va avoir tort. Comment faire pour faire accepter à ces 2 belligérants l'avis du tribunal? La particularité avec les jugements d'argent, les litiges financiers, parce que dans la Torah, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un juge assermenté, ce qu'on appelle des mumchim. Ça, c'est une innovation des sages, les chachamim, parce qu'ils veulent encourager qu'il y ait des affaires, qu'il y ait des échanges financiers entre les gens, et plus particulièrement de l'entraide avec des prêts d'argent. Quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas, il a besoin de faire une affaire, il a besoin de marier un enfant, là, sur le moment, il n'a pas cet argent. Mais on veut encourager, la Torah veut encourager à ce que les gens se prêtent de l'argent et s'entraident. Ce qu'on appelle chez l'Otinal Delet Bifne Lovim, que tu ne vas pas fermer la porte devant des personnes qui veulent emprunter de l'argent. Le problème, c'est que dès qu'il y a des prêts d'argent, dès qu'il y a des affaires, il y a forcément des litiges qui peuvent arriver. Et si on obligeait pour résoudre ce genre d'affaires d'aller chercher des professionnels, des gens assermentés, c'est possible que les procédures vont prendre plein d'argent et les gens ils ne voudront même plus prêter de l'argent, ils ne voudront même plus avoir des affaires, etc. Parce qu'au moins de litiges, il va falloir faire siéger un tribunal assermenté, c'est compliqué. Et c'est ça le sujet de cette Mishnah, c'est pour ça que pour des litiges d'argent, on n'a pas besoin d'avoir un tribunal assermenté. Mais si ce n'est pas des professionnels, alors il faut savoir comment faire accepter la décision du tribunal sur 2 belligérants qui ont un litige financier. Alors la Mishnah nous dit « Zeborer lo echad, ve zeborer lo echad ». Chacun des belligérants va choisir un juge. Ou shneen borerim lahem od echad ivri Rabbi Meir. Et d'après l'avis de Rabbi Meir, les 2 belligérants vont ensemble trouver un consensus pour choisir un 3e juge. Chachamim omrim, les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir sur le 3e juge. C'est pas les 2 belligérants qui vont choisir le 3e, mais c'est les 2 juges qui ont déjà été nommés par les 2 belligérants qui vont choisir, eux, le 3e juge. L'idée ici, c'est que les 2 personnes qui ont ce litige financier ne pourront pas dire « Ah non, j'accepte pas l'avis de ce tribunal-là, puisqu'il n'est pas assermenté. » Mais non, c'est toi-même qui as choisi le juge. On s'est mis d'accord, c'est équitable. Donc l'avis a été donné de manière consensuelle. Dans le problème, c'est qu'étant donné que ce n'est pas des juges assermentés, si un choisit un juge, l'autre il peut dire « moi je veux pas de ce juge-là, il veut le discréditer ». Est-ce qu'il peut le discréditer? C'est encore une fois une marloquette, un débat entre Chachamim et Rabbi Meir. Zé posel dayano shel zé, zé posel dayano shel zé, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit chacun des 2 belligérants peut dire « ah non, moi je veux pas que ce juge-là nous juge ». Ok, toi tu as choisi ce juge, mais moi je suis pas d'accord, je ne l'accepte pas. Ça veut dire qu'il faudra trouver des juges que les 2 ils acceptent. Chacun il en choisit un, mais il faut que les 2 ils acceptent ce juge-là. Chachamim omrim, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Et Matai, quand est-ce qu'il y en a un qui peut discréditer un des juges? Bisman shemevi alehem raya, shen krovin psulin. Soit qu'il amène une preuve vérifiée, authentique, qu'un des juges n'est pas habilité à juger parce qu'il a des problèmes moraux, éthiques, qui le discréditent de juger, soit, par exemple, qu'il y a conflit d'intérêts parce que c'est un proche parent. Aval imayuk sherim omumchim, et ne yachol poslan. Mais si c'est un juge qui a été choisi et qu'il n'y a aucune preuve pour le discréditer parce qu'il a une cheskat kashrut, c'est-à-dire qu'il est réputé comme quelqu'un de bien,
Ou alors, bien que pour ce genre de jugement, on n'a pas besoin de prendre un juge assermenté, professionnel, il se trouve qu'il a quand même choisi un juge professionnel, c'est évident que son comparse ne pourra pas le discréditer. Alors vous allez voir que la fin de cette Mishnah, elle est quand même un peu plus rocambolesque. Zé posel edav shel zé, vezé posel edav shel zé. Divrei Rabbi Meir, l'un il peut discréditer les témoins de la partie adverse, et la partie adverse peut discréditer aussi les témoins, selon les paroles de Rabbi Meir. C'est quand même assez fou cette histoire. Rabbi Meir est en train de nous dire quand même quelque chose de rocambolesque. Quand on veut construire une vérité, la base du raisonnement, c'est d'amener un témoignage. Tous les dossiers au tribunal se basent sur un témoignage. Là, on a une des parties qui dit « je n'accepte pas le témoignage ». Mais qui tu es pour ne pas accepter un témoignage? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment Rabbi Meir peut dire « chacune des parties adverses peut rejeter le témoignage de l'autre ». Mais c'est complètement fou. On a un témoignage qui vient qui dit « non, ça t'appartient pas cet argent ». Et il dit « mais non, mais je n'accepte pas ton témoignage ». Complètement fou. Va chachamim omrim, chachamim vont dire autre chose, ils sont pas d'accord. On a l'impression que c'est la voie de la raison. Et Matai, quand est-ce qu'on peut rejeter un témoignage? Quand est-ce qu'on peut rejeter justement un témoignage? Seulement si on a une preuve formelle que ce témoignage est invalide pour toutes sortes de raisons. Avalimayuk sherim, mais s'il n'y a aucune raison de le rejeter parce qu'il n'y a pas de preuve, et ne yachol poslam, ils ne peuvent pas le discréditer. C'est quoi cette discussion entre Rabbi Meir et Chachamim? Ça paraît complètement invraisemblable cette discussion. La base de la vérité, c'est un témoignage, deux personnes qui viennent, disent cet argent ne t'appartient pas. Oui, tu lui dois de l'argent. Non, tu lui dois pas de l'argent. Oui, tu l'as remboursé, tu l'as pas remboursé. Oui, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Un témoignage de personnes qui viennent et qui témoignent. Alors ça, ce qui est intéressant quand on étudie une Mishnah, c'est que bien évidemment, il faut aller au-delà de la première lecture. Et c'est ça le travail des commentateurs. En réalité, c'est un développement dans le Talmud, dans la Gemara, sur le traité Sanhedrin. On parle pas juste qu'il vient discréditer un témoignage. On parle d'un cas de figure très particulier, où une des deux parties vient et dit « j'ai deux groupes de témoins ». On amène le premier groupe de témoins, sachant qu'il y a un deuxième groupe qui va venir aussi témoigner. Il témoigne, et la partie adverse dit « bon, ce témoignage-là, je l'accepte pas parce que moi je sais comme quoi c'est pas des bons témoins, ils ont un problème éthique, moral, sans preuve ». Pourquoi on pourrait les écouter? Parce qu'en réalité, ça n'apporte pas la solution au problème, parce qu'on sait qu'il y a un deuxième groupe de témoins qui va venir. Donc Rabbi Meir dit, dans ce cas-là, on accepte l'avis de la partie adverse, de discréditer ce témoignage-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un deuxième groupe qui va venir, et là, ils pourront rien dire contre eux. Tandis que Chachamim nous disent, non, même dans un cas pareil, il faudra une preuve formelle pour pouvoir rejeter ce témoignage-là. Voilà pour la Mishnah d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, commenter si vous avez des questions, des objections, des remarques, etc. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Pour ne pas rater les prochaines Mishnayot, abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette étude et à la prochaine pour la prochaine vidéo de ce format.